7h-10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Bonjour Marie-Caroline Le Pen. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes Vous êtes candidate dans la 4e circonscription de la Sarthe. On va revenir évidemment sur les enjeux de ces élections. La campagne s'achève ce soir. Mais d'abord, Marie-Caroline Le Pen, j'aimerais vous faire parler de vous, de votre parcours en politique. Vous vous êtes engagée très tôt au Front National d'abord. Vous êtes conseillère régionale aujourd'hui d'Île-de-France. Mais vos premiers pas en politique remontent à 1974, vous avez 14 ans, vous assistez Christian Becquerot pour le recueil de 100 signatures nécessaires au dépôt de candidature de votre père. Et en 1975, vous intégrez le Front National de la jeunesse, le FNJ. Est-ce qu'on peut dire que la politique chez les Le Pen, on l'a dans la peau ? Je crois qu'on peut dire ça, franchement. Oui, c'est vrai que je me suis engagée vite, certainement parce que on a quand même été, mes sœurs et moi, victimes de pas mal de discrimination à l'école, etc. Ouais. Donc, disons qu'on a peut-être plus vite pris conscience de ce qu'était la politique et on s'est peut-être positionné plus vite que si on n'avait pas un peu été mise montrée du doigt, en fait, parce qu'on s'appelait Le Pen. Moi, en tout cas, c'est certainement ça qui a fait que j'ai pris parti, je me suis positionnée, en tout cas, je me suis posé des questions. Je me suis dit, mais pourquoi on me reproche ça, etc. Parce que moi, quand la campagne de 74, j'ai 14 ans, donc je suis ado, je suis encore au collège, et voilà, quoi. Et donc, j'intègre effectivement le FNJ à l'époque, et je milite, voilà, et je commence ma petite vie politique à 15 ans, oui, disons. Ouais. Oui, vous avez commencé super tôt. Et alors à l'époque, on peut entendre effectivement que le nom de Le Pen était peut-être difficile à porter d'une certaine manière. Aujourd'hui, c'est devenu facile, entre guillemets. Facile, je veux dire, disons qu'on est identifié, ça n'a rien à voir. C'est vrai qu'à l'époque, c'est vrai que nous, quand on est petite, à l'école, d'abord, mon père a été connu, d'abord, les profs le connaissent, même quand j'ai 11 ans, 12 ans, profs le connaissent parce qu'il a été député, il a une vie politique, et puis après, bien évidemment, à partir de 1974, où il se présente à l'élection présidentielle, il est très connu, et il faut se rappeler de l'ambiance scolaire à l'époque, hein. C'est pas du tout, il y a beaucoup de discipline, on répond pas aux profs, donc, mais même nos parents ne se rendent pas bien compte, en fait, parce que c'est un peu comme le harcèlement scolaire, on se plaint pas à nos parents, voilà, parce que sinon c'est pire. Ouais. Donc, mais oui, c'est vrai que ça a été un peu compliqué. Que maintenant c'est différent. Maintenant c'est rentré dans la vie. C'est pas comparable, c'est sûr. Ouais. Alors on parle beaucoup de la dynastie Le Pen. On parle beaucoup d'héritage politique. Cet engagement qu'aujourd'hui vous le vivez. Vous le vivez comment ? Vous le vivez comme un devoir ? Qu'est-ce qui vous anime ? Alors déjà, c'est pas un héritage, c'est tout le contraire d'un héritage, parce que c'est un choix personnel pour toutes les personnes de la famille qui ont fait de la politique, hein. Ouais. Personne n'a été obligé d'en faire. Nous, on a toujours eu la liberté de faire ce qu'on voulait. Donc, c'est un engagement. Chacun, oui, bien sûr, il y a ça dans la famille. C'est une famille qui s'est engagée pour la France. Ça, oui, c'est vrai qu'on a consacré à notre vie, à travers ma sœur Yann, elle s'est engagée aussi parce qu'elle aurait pu faire autre chose aussi. Elle s'est toujours occupée elle a toujours travaillé au Front National puis au RN pour tout ce qui était l'organisation des meetings, etc. Moi, je me suis présentée à beaucoup d'élections. Alors oui, il y a une partie de devoir parce qu'il y a certaines élections qui sont difficiles, on y va parce que ça fait partie du militantisme d'aller se présenter aux élections. C'est ce qu'on a appris, nous, en tant que militants, que ça faisait partie de la vie militante d'aller se présenter aux élections, d'aller voir les gens, d'aller boiter, d'aller coller, etc. Ouais. Alors en 2000, vous quittez la vie politique et 7 ans plus tard, vous revenez discrètement faisant campagne auprès de votre sœur Marine Le Pen aux législatives et depuis, vous ne vous quittez plus. On ne se quitte plus, c'est beaucoup dire. Mais c'est vrai qu'on est très proches, mais malheureusement, on ne se voit pas énormément. En tout cas, pas autant qu'on le voudrait, parce que Marine a une vie très particulière quand même, très, très riche, avec beaucoup de déplacements. La politique, c'est difficile.
c'est difficile, c'est chronophage, Mm. et je trouve qu'elle a du mérite parce que c'est d'autant plus difficile pour une femme. Ah oui. Voilà, parce que c'est se lever très tôt, se coucher très tard, c'est beaucoup de sacrifices, on s'en rend pas toujours compte, mais c'est beaucoup de sacrifices, ça a toujours été beaucoup de sacrifices pour... on voit pas beaucoup ses enfants, on les voit pas beaucoup grandir. Mm. Ça a été le cas de Marine. Donc moi, je l'admire beaucoup pour ça, parce que je sais, pour avoir eu des enfants aussi, que voilà, ce sont des sacrifices qu'on fait. Mm. Alors aujourd'hui, Caroline Le Pen, pardon, vous êtes donc candidate dans la 4e circonscription de la Sarthe, fief de François Fillon, qui est sorti de son long silence le 18 juin dans les colonnes du Figaro. Il estime que le Rassemblement national n'est pas prêt à redresser le pays, mais appelle à combattre l'extrême gauche. Pas de consigne de vote pour autant. Il défend les électeurs du Rassemblement national que l'on traite de fascistes ou d'idiots, ce sont les mots qu'il emploie. On sent une espèce à la fois de fatalisme, en même temps un appel à coucher le nouveau Front populaire au tapis. Vous l'avez ressenti comment, vous, cette tribune ? Ben moi, je l'ai ressenti positivement. Bon, on ne peut pas demander quand même à François Fillon de nous soutenir. Je pense que c'est quand même une manière de dire aux électeurs, même si ce n'est pas dit de manière totalement transparente, mais c'est en gros une manière de dire, bon, je ne suis pas RN, mais en cas de duel RN-LFI, il faut barrer la route à l'extrême gauche. Ouais. Et je le prends comme ça, et tous les gens que j'ai rencontrés l'ont pris comme ça. Et c'est très bien. Il aurait pu ne rien dire. Donc moi, je trouve ça bien de sa part d'avoir donné un éclairage sur le choix qu'on peut faire dans cette élection. C'est une voix qui pèse, la voix de François Fillon, dans votre circonscription ? Oui, quand même, c'est un fief filloniste. Alors, il y a beaucoup de gens qui lui en veulent, mais ça reste, il y a quand même beaucoup de gens qui le respectent. C'est quand même traditionnellement son fief, donc bien évidemment, ça a bien sûr un poids, oui. Ouais. Et vous l'avez rencontré ou pas durant votre campagne ? Non, pas du tout. Non, Non, vous l'avez pas croisé. je ne l'ai pas croisé. Non, j'ai fait beaucoup de terrain, mais je ne l'ai pas croisé. Quels sont vos adversaires, Marie-Caroline Le Pen, là, dans votre circonscription ? Et qu'est-ce que disent les sondages aussi ? Alors déjà, je n'ai aucun sondage de circonscription. Alors D'accord. ça, s'il y en a eu, je ne l'ai pas vu, mais je pense qu'il n'y en a pas eu. Mes adversaires, c'est assez simple. J'ai un jeune LR qui a 20 ans, qui je pense qui est là, mais bon, n'est pas très, qui ne va pas faire, ne va pas changer la donne, on va dire. Mais bon, mes deux adversaires principaux, mon adversaire principal, c'est la candidate sortante LFI. Ouais. LFI. Oui, elle est France Insoumise. Dingue. Donc elle fait partie de la NUPES 2. Alors bizarrement, ils ont l'air un petit peu embêtés quand même ils n'aiment pas du tout qu'on fasse allusion au fait qu'ils appartiennent quand même à une NUPES 2 à tendance antisémite et violente quand même. Ils n'aiment pas trop qu'on leur rappelle que nous on investit des policiers mais eux des fichiers S. Ça leur fait pas plaisir, mais c'est la réalité. Moi, c'est ce que je dis aux gens. Je dis attention, si jamais Madame Le Boucher est élue, elle n'aura aucune latitude à changer quoi que ce soit dans quoi que ce soit. Donc elle fait partie d'une coalition, il faut qu'elle assume. Il faut qu'elle assume jusqu'à Monsieur Poutou, ce qu'ils n'ont pas l'air d'apprécier, mais c'est la réalité. Et puis j'ai l'autre candidate, Madame Cazenave-Perret. Alors elle représente la Macronie, bien sûr. Elle a été assez originale. Elle a été recrutée directement par le cabinet de Gabriel Attal. Ouais. Par Internet, parce qu'elle a une entreprise dans la Sarthe, mais elle habite à Paris. Et sur les plateaux, et quand on lui parle, son discours, elle explique comment fonctionne son entreprise et elle défend le bilan de son entreprise. Donc donc on lui a gentiment rappelé sur le plateau, je lui ai gentiment rappelé que bon, elle était là pour défendre le bilan de l'entreprise Macron et pas la sienne, même si on était très content que son entreprise fonctionne bien. Donc voilà, mon adversaire principal, c'est la députée sortante, LFI, qui représente un danger d'extrême gauche. Et je suis venue pour ça, je suis venue pour récupérer cette circonscription. Alors quels sont les enjeux de cette circonscription au national ? On en parlait tout à l'heure avec Philippe Schreck, qui est également candidat du Rassemblement national, député sortant. On parlait de la dimension nationale, de l'insécurité, de l'immigration, de ces choses-là. Est-ce que dans votre circonscription, dans la Sarthe, il y a ces sujets qui reviennent ? Qu'est-ce que vous disent les gens ?
Alors, bon, c'est vrai, eh bien, de toute façon, oui, c'est une élection nationale, hein. Tous les Oui. sujets, quand je discute avec les gens sur les marchés, tous les sujets sont abordés. Mais si on veut vraiment ce qui concerne, je leur dis d'ailleurs, parce que les gens parlent d'immigration en me disant, mais oui, mais nous, ça va. Alors, je leur dis très clairement, il y a un pacte d'immigration qui a été voté et qui prévoit de répartir les migrants dans tous les villages. Ça vous Ah ouais, concernera. ouais. Donc, faut pas croire que parce que, bon, vous n'êtes pas très touché, vous le serez, hein. Vous l'êtes déjà, même si vous ne le savez pas, par les mineurs migrants. Bon, il y en a pas, il y en a beaucoup moins que dans les autres départements, mais les mineurs migrants, il y en a quand même 120 dans la Sarthe, c'est 6 millions sur le dos du département, puisque c'est l'aide sociale à l'enfance qui a ce budget. Mm, mm. Mais si vous voulez, si vraiment il y a un sujet dont on me parle en premier, c'est le sujet du pouvoir d'achat. Ouais. Ça, c'est sûr. Et c'est quand même le sujet, je le rappelle aux gens, je le rappelle, c'est quand même Marine qui avait sorti ce sujet, qui avait mis ça en avant pendant sa campagne présidentielle. Et ici, évidemment, Mm. c'est une circonscription à 80% rurale, tout le monde est touché par le pouvoir d'achat. On a besoin Ouais. de sa voiture ici, par exemple. Oui. Mm. C'est pas la peine d'aller expliquer aux Sartois qu'il faut qu'ils achètent une voiture électrique à 45 000 euros quand ils ont du mal à faire leur plein. C'est pour ça que notre mesure de passer la TVA de 20 à 5,5, bah, ici, c'est exactement la mesure qui va alléger la vie des gens parce que c'est des centaines d'euros d'économie sur une année et que vous ne pouvez pas vivre sans voiture dans la Sarthe. Mm. C'est impossible. Ouais. Si vous arrivez à l'Assemblée nationale, Marie-Caroline Le Pen, ce que je vous souhaite vivement, hein, je ne vais pas m'en cacher, quels seront les combats que vous mènerez principalement? Écoutez, ici, moi, j'ai dit que je serais le député de toute la circonscription, et bien évidemment, je porterai les problématiques de la circonscription, mais elles sont nombreuses. Il y a ici un énorme problème, mais il est national aussi, de santé. Il y a par Ah oui. exemple l'hôpital du Bailleul qui récemment n'avait plus d'urgence de nuit. Ah oui. C'est-à-dire que quand vous avez une urgence la nuit ici, vous devez changer de département. C'est quand même délirant. Alors, bien sûr, il y a toute la France de la ruralité à défendre. Il y a beaucoup de, il y a aussi des petits problèmes, enfin des petits problèmes. Je dis des petits problèmes par rapport aux énormes problèmes de la Mm. nation, mais il y a par exemple un problème ici de maisons fissurées qui n'a pas été défendu, enfin qui a été porté, que nous avons voté, par exemple, mais qui a été retoqué par le Sénat. Bon, ça, c'est certainement un problème dont il faudra que je me saisisse et Mm. dont je me fasse l'apportement. Enfin, il y aura tellement de voix, vous savez, tant qu'on n'est pas élu, voilà. Moi, une élection, je milite et je fais campagne sans me dire c'est gagné du tout, du tout. Tant que les gens n'ont pas voté, on n'a pas gagné. Alors justement, quel sera le programme de votre journée là? Parce que la campagne s'achève ce soir. Oui. Qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce qu'il y a du terrain, Alors, j'imagine, encore? aujourd'hui, toujours. Moi, j'ai fait beaucoup de terrain. J'ai envoyé une lettre à tous les maires pour me présenter. Je suis manifestement la seule à le faire. Moi, ça me D'accord. semble le minimum. Donc, j'ai rencontré beaucoup de maires, en fait, qui m'ont donné rendez-vous. C'était très intéressant. Mm. J'en vois encore deux aujourd'hui. J'ai deux marchés. Je fais beaucoup de terrain. Ouais. J'ai rencontré énormément de gens sur les marchés. J'ai fait du boitage, j'ai fait du collage, mais c'est vrai par exemple, rencontrer les maires, c'est extrêmement intéressant. Vous vous rendez compte que ils disent la même chose, tous, hein, ils sont écrasés par l'administration, par la Comcom, ils ont plein d'idées, plein de dossiers, mais qui restent dans les tiroirs Mm. parce que Ouais. ils sont obligés d'attendre C'est un petit peu, voilà, il y a tout ça, ça ressort aussi au niveau de la santé, hein. Il y a toujours cette espèce d'administration qui empêche tous les projets d'avancer. Et ça, j'espère bien que, d'ailleurs, on le propose, on fera une simplification administrative. Et c'est vrai que c'est un Mm. problème auquel il faudra vraiment s'attaquer parce que ça empêche beaucoup de projets d'évoluer. Ouais, mais d'ailleurs, ce millefeuille administratif a poussé à la démission un certain nombre de maires. Je crois qu'il n'y a jamais eu autant de démissions que depuis le début du dernier mandat. C'est-à-dire je sais plus, 2020, 2019. Enfin bref, donc il y a un gros travail à faire là-dessus. Oui. Marie-Caroline Le Pen, il y a eu les européennes, le résultat des européennes qui ont poussé Emmanuel Macron à annoncer une dissolution, ce qui a amené forcément à provoquer des législatives anticipées. C'est quoi la suite? Ah, bah ça, la suite, c'est une nouvelle série. Déjà, on a vécu.
on a vécu en 3 jours ce qu'on aurait dû vivre en 3 ans. Enfin, c'est vrai que c'est historique. Historique le score du RN aux européennes qui a déclenché une recomposition politique en fait avec l'éclatement d'LR qu'on attendait quand même depuis longtemps. Et donc du coup, au moins il y a une clarté de choix pour les Français dans cette élection. On va voir ce qu'elle donne. Moi, je pense qu'on va continuer j'espère qu'on va gagner. Pour ça, il faut que Jordan et Bardella aient une majorité absolue. Il a expliqué que son majorité absolue, ça sera une alternance bidon qui donnera rien. Et donc, bien évidemment, il faut dire aux gens d'aller voter, que rien n'est gagné et que si le peuple vote, le peuple gagne, mais si le peuple vote. Concrètement, si le Rassemblement national n'a pas de majorité absolue, Jordan Bardella n'ira pas à Matignon? C'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a dit, ouais. Alors, comme nous, on dit ce qu'on fait, on fait ce qu'on dit, il a dit, il n'ira pas à Matignon s'il n'a pas de majorité absolue. Tout simplement, mais c'est logique, parce que sans majorité absolue, ça sert à rien. On ne peut pas agir. Donc, quel intérêt? Maintenant, si on verra quel sera le scénario s'il n'y a pas de majorité absolue, ça sera compliqué. Moi, j'espère qu'on l'aura. Ce sera plus simple. Oui, c'est sûr. Alors, cette dissolution a permis de renverser l'échiquier politique. Hein. Vous avez parlé d'éclatement de LR, là, et l'éclatement de Reconquête aussi. Hein. On a vécu cette implosion en direct. Sur LR, aussi. D'abord, il y a eu donc cette annonce d'Éric Ciotti qui a provoqué un délire, en fait. Un bureau politique, un deuxième bureau politique pour tenter de destituer Éric Ciotti. La justice a dit que c'était impossible. Quel est l'avenir de LR après ces législatives pour vous? L'avenir de LR, il y a 3 camps. Hein. Il y a le camp Macron, qui était. Alors, il y a ceux qui assument et ceux qui n'assument pas. Enfin, nous, on les connaît, hein, les LR macronistes, les LR Macron compatibles, ils sont assez connus. Il y a les LR qui nous ont rejoints et avec qui on fait une union nationale. Et je crois qu'elle est souhaitée et elle est très bien vue par, je crois, 60% des adhérents de LR. Donc, c'est à prendre en compte. Et puis, il y a les LR qui restent et qui seront destinés à disparaître. Donc, la recomposition politique, elle est là. Là, je pense qu'avec Jordan Bardella et Éric Ciotti, ils font un gouvernement d'union nationale qui était attendu depuis très longtemps, que ce soit du côté du RN ou du côté de LR. Pour le reste, écoutez, ils se répartiront en une disparition pour ceux qui ne veulent être nulle part, et puis un macronisme qui se délitera aussi. Alors, il y a eu une autre implosion, le divorce entre Éric Zemmour et Marion Maréchal. On sait évidemment la proximité que vous avez avec Marion Maréchal. Comment vous l'avez vécu, cette situation, cette implosion on va pas refaire l'histoire, hein, tout le monde est au courant. Marion Maréchal a souhaité l'union des droites. Il y avait une absence de négociation entre le RN et Éric Zemmour apparemment. Vous l'avez vécu comment, ça? Écoutez, je pense que Marion a pris la bonne décision. Tout le monde a vu que Éric Zemmour était très, très hostile, nous était très hostile pendant la campagne, que Marion avait une position intelligente de ne pas nous attaquer parce qu'on n'était pas, on n'était pas l'ennemi, et que c'était une priorité pour Éric Zemmour. Donc je pense qu'à un moment, ça devait arriver. Marion a pris la bonne décision. Voilà. Moi, là aussi, les choses sont claires. Moi, ici, dans la Sarthe, le responsable de Reconquête n'est plus à Reconquête, et c'est le cas à peu près partout. Voilà, ça aussi c'est transparent, c'est parfait. Ça a le mérite de la clarté aussi. Et faut dire, ça devait arriver, je pense. Alors, on a vu le Front National puis le Rassemblement National se normaliser au fil des années, muer d'une certaine façon en fonction aussi des réalités. Hein. On en parlait tout à l'heure avec Richard de Sèze. On aurait pu croire que vous perdriez des électeurs et ce n'est pas le cas, c'est même complètement l'inverse. Aujourd'hui, comment définiriez-vous la politique du Rassemblement National, l'identité du Rassemblement National? Comment je pourrais définir ça? Je dirais que le Rassemblement National, c'est un parti national souverainiste. S'il fallait le définir. Et oui, le vote des gens maintenant, ce n'est plus un vote de protestation comme ça a pu l'être à un moment, c'est un vote d'adhésion. Les Français sont méprisés par la Macronie, entre autres, mais alors d'abord, les Français sont très politiques, c'est un peuple très politique par rapport à d'autres. Ils comprennent, et sur les marchés, moi je discute avec les gens, ils savent très bien pourquoi ils votent. Hein.
Mm. C'est pas du tout on vote parce qu'on vote contre. Ils votent plus contre, ils votent pour. Donc ça, c'est très important. À Et quel c'est pour moment ça ça que a changé, ça, justement? ça a changé au fil du temps. Mm. Ça a changé au fil du temps. Je pense qu'il y a eu aussi un basculement à l'élection présidentielle. Et puis c'est vrai que Jordan a drainé beaucoup la jeunesse. Je pense qu'avec Marine, il faut un ticket formidable. Hein. Et là maintenant, le fait de voter RN, c'est plus je vote RN parce que je vote contre Macron. Je vote que oui, les gens sont excédés, mais c'est vraiment un choix sur un positionnement politique. Ouais. C'est un vote d'adhésion, c'est hyper important. C'est pour ça qu'on gagnera. On peut pas voter avec un vote de protestation. On vote de manière saine avec un vote d'adhésion. Donc un vote d'adhésion qui irrite profondément certains journalistes confrères de gauche, notamment Libération, qui C'est sûr. consacrent toutes ces unes, mais vraiment toutes ces unes depuis 2 semaines à peu près, à la lutte contre l'extrême droite, contre le Rassemblement national. Quand vous lisez toutes ces unes, d'ailleurs il y a une vidéo assez amusante de Jordan Bardella qui a repris les unes de d'autres journaux, où vraiment on le diabolise, mais de façon franchement ridicule. Vous, ça vous fait plutôt rire comme Jordan Bardella, ou par moments ça vous exaspère un peu? Non, mais moi, j'en ai tellement vu des Ouais. campagnes de presse contre nous que je suis blindée. Mais oui, ça me fait sourire. Et puis, pour tout vous dire, j'ai pas trop le temps de regarder tout ça parce qu'on est tellement sur le terrain il y a même quelques petites choses qui nous échappent. Mais bon, on a l'habitude de ça. Je pense que c'est contre-productif. Je pense que c'est, ça ne changera rien. Il y a un moment, vous savez, vous avez beau faire des unes nulles, vous avez beau. Monsieur Attal peut mentir. Alors, ça tourne en boucle sur les télés. Ils n'ont pas dit ça, c'est pas vrai. Ils sont revenus là-dessus. Je pense que là aussi, il ne faut pas prendre les Français pour des idiots. Les Français, ils ont très bien compris que tout est ouvert pour essayer de faire basculer l'élection. Et moi, je pense que c'est trop tard. Et d'ailleurs, ce qui a été vivement attaqué à un moment donné, c'était le programme économique du Rassemblement national de Jordan Bardella. Bon, finalement, je crois que le sujet a été clos assez rapidement. Et puis, moi, genre là, pour le coup, alors, je me souviens plus du nom des économistes, mais j'ai vu quelques interventions d'économistes qui étaient plutôt très respectueux de ce qu'on proposait et qui, contrairement à ce que le journaliste essayait de lui faire dire, disait non, mais écoutez, faut reconnaître que quand même c'est assez cohérent et que ça tient la route. Donc voilà, bien sûr que je pense que notre programme, dans quelques domaines que ce soit, tient bien évidemment la route de manière extrêmement pointue. Alors toujours au sujet de l'extrême gauche, hier soir avait lieu un rassemblement place de la République pour lutter contre l'extrême droite, enfin contre le Rassemblement national en fait surtout. Et puis vous avez certainement aperçu ces vidéos du collectif Némésis qui se fait littéralement lyncher au milieu de la foule par des militants d'extrême gauche. Comment vous avez réagi en voyant ces images? Bon, c'est révoltant, mais enfin, enfin, il y a des dingues, enfin, il y a des dingues quand même dans cette Nupes 2. Faut quand même le savoir. Il y a quand même des gens qui trouvent que le Hamas sont résistants. Il y a quand même des fichiers S, il y a quand même des dealers. Il y a quand même, enfin, c'est quand même, il y a des antifas. Ça m'amuse parce que la députée sortante LFI, elle s'occupe beaucoup de la santé, ce que je ne lui reproche pas du tout parce que c'est un réel sujet, mais elle est dans sa vie personnelle. C'est son travail, elle travaille dans la santé, dans la psychiatrie, etc. Ça m'étonne que quelqu'un qui a des notions de psychiatrie ne se rende pas compte qu'elle est dans un mouvement où il y a un problème quand même. Donc oui, je pense que ça n'a pas beaucoup de sens et je pense que ces jeunes femmes ont beaucoup de courage et qu'ils se comportent évidemment de manière qui n'est pas qualifiable. Mais comment ça s'explique le fait que finalement on diabolise le Rassemblement national, mais on ne diabolise pas ces gens qui frappent des femmes, qui tiennent des propos anti-police. On en a reparlé ce matin avec ces pancartes « Flic tué, un vote en moins pour le Rassemblement national ». Oui. Comment expliquez-vous? Ça a toujours été comme ça. Hein. Ça a toujours été comme ça. Nous, quand on ose dire quelque chose, c'est un drame absolu. Et les autres, bon, ça va, c'est pas de leur faute. Non, mais c'est pas ce côté-là de la Nupes 2. Ils sont pour rien. En fait, moi, je vois ça. Hein, quand on a des discussions, j'ai eu des militants LFI là, qui sont venus parce qu'ils n'étaient pas contents qu'on soit là. Moi, j'ai essayé de discuter avec eux. J'ai dit, mais enfin, vous avez conscience quand même que vous représentez une violence, enfin,
enfin, il y a des actes antisémites en France et il y a eu un sondage, il y a 92% des Français de confession juive qui estiment que la France insoumise est responsable de la montée de l'antisémitisme en France. Ouais. Donc vous êtes dans ce groupe, vous êtes dans cette NUPES 2, et vous faites alliance avec des gens comme ça. Donc si vous n'êtes pas d'accord avec ça, il faut sortir de ça. Si vous voulez, c'est ça en fait, c'est qu'on se met ensemble pour avoir des voix. Mais on n'est pas responsable de ce qui se passe. Mais oui, ils ont une responsabilité énorme. Et moi, je dis à tout le monde, attention, hein, si Jean-Luc Mélenchon, si ces gens-là prennent le pouvoir, ils ne le rendront pas. Hein. Ce sera le Venezuela sans pétrole. Hein. Marie-Caroline Le Pen, on arrive au terme de cet entretien. Alors à vous, on souhaite évidemment d'être élu député. À Jordan Bardella, vous lui souhaitez d'arriver à Matignon. Et à Marine Le Pen, que lui souhaitez-vous si vous deviez lui dire quelque chose aujourd'hui ? Si je devais lui dire quelque chose aujourd'hui, je lui dirais, Marine, quoi qu'il se passe, j'espère qu'on continuera à chanter ensemble. C'est très beau. Pour conclure, la campagne s'achève dans quelques heures. Que dites-vous aux Français qui vous écoutent et qui nous écouteront tout au long de la journée lorsque l'entretien paraîtra sur les réseaux ? Je leur dis, vous avez un pouvoir extraordinaire dans la main, vous avez un bulletin de vote, servez-vous-en. Servez-vous-en. Même si les sondages sont bons, ne vous dites pas que c'est gagné. Allez voter, faites voter. On peut gagner, mais on peut gagner si vous allez voter. Donc, mobilisez-vous. Il y a un danger d'extrême gauche qu'il faut combattre. Il faut en finir avec la Macronie. On a une chance historique d'avoir le pouvoir. Il faut donner à Jordan Bardella une majorité absolue en allant voter. Levez-vous et allez voter. Merci beaucoup Marie-Caroline Le Pen. Je rappelle que vous êtes candidate dans la 4e circonscription de la Sarthe. Merci d'avoir accepté cet entretien. Bon courage pour ces dernières heures. Merci. Avec plaisir, à très bientôt.